durant les élections fédérales, j'ai eu l'insigne honneur d'accompagner une très jeune candidate, très audacieuse d'ailleurs, sur le terrain. Il s'agissait d'un exercice que tous les candidats font en vue de compléter leur dossier pour être validé candidat. Il s'agit de la récolte de 100 signatures des habitants de la circonscription favorables à cette compétition politique. Donc j'ai eu à vivre une scène extraordinaire, chargée de symboles, que j'aimerais partager avec vous. Ce qui s'est passé ce jour pendant que j'étais en pleine marketing politique, en pleine séduction de l'électorat, si je peux le dire ainsi. J'ai fait face à un jeune couple qui m'ont semblé au départ favorable à l'initiative, mais pas à la suite. Le mari, lui, s'est montré réfractaire. Il estimait que lui n'étant pas de mon bord politique, entre parenthèses, ne pouvait pas valider qu'une autre candidate se présente dans la circonscription. Voilà donc comment sa femme rentre en jeu en essayant de le convaincre. Elle lui dit exactement ceci: chérie, écoute, c'est vrai, la jeune dame n'est pas notre bord politique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si elle n'est pas candidate dans la circonscription, notre candidat sera seul. Et dans cette optique-là, on ne pourra pas parler d'une élection. Or, si on aide cette jeune dame à être candidate, il y aura donc compétition. Là, notre candidat pourra gagner haut la main à l'issue de ce processus électoral. Et dans ce sens-là, on pourra donc parler d'élection. Donc, c'est ce sujet, chérie, que nous aidons cette jeune dame en apposant nos signatures. Voilà donc comment, au bout de quelques secondes, le mari a validé et le couple a donc finalement signé le document. Tout souriant, ils sont partis et j'étais très heureux. Je viens donc par cette anecdote partager quelques conseils issus, bien entendu, de cette histoire avec les futurs entrepreneurs politiques que vous êtes en vue de la maturation de votre ambition politique dans les années à venir. Le premier élément qu'on peut tirer ici, c'est que vous devez savoir que pendant que vous êtes en train de maturer votre projet, donc de construire, mettez à l'esprit qu'il y aura une pluralité de rationalités. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte, il n'y aura pas, j'ai envie de dire, d'homogénéité en ce qui concerne le consensus autour de votre ambition. Il y aura toujours des personnes réfractaires, comme il y aura des personnes inattendues qui seront favorables à votre candidature. Même dans le cercle le plus restreint, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord à ce que vous soyez candidat ou à ce que vous soyez porteur d'un projet de société conséquent. Le deuxième élément ici qu'on peut citer, c'est que le fait de signer un document comme celui-là n'a rien d'un engagement politique dans le sens politique. Il s'agit simplement d'un sursaut patriotique, d'un esprit de compétition politique qui vise simplement à aider un individu à être candidat. Ça ne vous engage en rien dans quelque parti politique et ce n'est d'ailleurs pas un vote. Le troisième élément qu'on peut noter ici, c'est le rôle informel que jouent les femmes dans les processus démocratiques. On le dira jamais assez, la femme joue un rôle vital dans la construction, dans la séduction de l'électorat. Donc vous, qui avez cette ambition-là, mettez les femmes autour de vous. Elles ont une ressource indéniable qui vous permettront certainement de rallier beaucoup de causes en votre faveur. Le dernier élément ici qu'on peut citer, c'est que la compétition politique est quelque chose que nous devons chérir, nous qui croyons à la démocratie. Vous qui vous engagez dans la lutte politique, la compétition, la concurrence, le challenge est votre essence. Si vous n'avez pas cet esprit-là, je vous déconseille de vous engager. Donc, voilà les 4 éléments que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que ça vous aidera dans votre construction politique. Je vous remercie et à très vite.